Hello, content de vous retrouver sur notre chaîne Notre vie de nomade. Actuellement on est à Nouakchott en Mauritanie et on est en direction de Dakar. Alors au niveau des suspensions, on est toujours dans l'attente. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va préparer le véhicule pour le départ. On va partir avec plus de suspension arrière de façon à aller sur Dakar. Ça sera beaucoup plus simple pour trouver ce qu'on a besoin, hein, trouver ce fameux essieu, parce que là effectivement ça bouge pas des masses. Bon voilà, de toute façon on savait que ça serait long. Sur la Mauritanie, on ne trouve pas ce qu'on veut. Il faut voir sur le Maroc. On attend des nouvelles. Ça va être long hein, de toute façon, et puis s'il faut, ça sera là sur la France. En tout cas, on prépare le véhicule. Alors ce qu'on fait, on est en train de Là, on va charger un peu plus le toit vers le devant, on va déplacer un peu les charges de façon à avoir moins de poids sur l'arrière du véhicule, de façon à que ça saute un peu moins, que ce soit un peu moins lourd, de façon à faire cette route. Donc on a 260 km jusqu'à la frontière, et après on fera une pause, on passera la nuit près de la frontière et après on reprendra la route pour faire le reste. En tout, il y a 400 et quelques kilomètres. Donc c'est ce qu'on a trouvé de mieux, hein, parce que remonter sur le Maroc, c'est 800 km minimum pour aller à Darla, avec la route qui nous a cassé les suspensions, qui est complètement pourrie. Alors là, je pense qu'on laisse le fourgon là-bas. Donc c'est pour ça, on prépare tout pour ce départ de façon que ça se passe le mieux possible. On continue à faire de la place sur le toit. Donc j'ai avancé la caisse, donc on a gagné de la place. Ce qui va faire qu'on va pouvoir mettre les vélos là-haut. Vous voyez, on est en train de les démonter pour gagner un max de place. C'est l'occasion aussi de faire un peu de nettoyage sur ces vélos. Là, on a un problème sur ce vélo de Pascal pour démonter la batterie. On n'arrive plus à sortir la batterie. Donc on est en train de voir ça, de façon à rien casser surtout, parce que le vélo est pas vieux du tout, hein, et puis il marche super bien, donc ce serait un peu dommage. Donc on est en train de tout préparer, on fait de la place, on nettoie, on essaie de ça soit le plus optimisé possible, de façon à arriver à... Voilà, l'autre vélo il est là, la batterie est déjà sortie. J'ai enlevé la batterie, j'ai mis un petit coup d'eau aussi, mais c'est vrai qu'avec la poussière et tout, c'est loin d'être évident. Encore merci à notre partenaire CVO Group pour nous soutenir sur ce périple en Afrique. Et là, vous voyez, on est en plein rangement, on est en train d'optimiser au maximum, de façon à qu'il n'y ait rien qui se promène dans le véhicule, de façon, comme ça va sauter comme un malade un peu, on le sait que ça va sauter, donc que tout soit bien rangé, qu'il n'y en ait pas partout et qu'on ne soit pas embêté avec tout un tas de trucs qui bougent dans tous les sens, hein, parce que ça c'est un gros problème, surtout sans les suspensions. Alors, toujours pas de nouvelles. Là, il faut nettoyer encore un peu la tente parce qu'il y a encore les oiseaux qui ont fait quelques cacas dessus. On voit bien les traces d'huile que ça a bien giclé sur la porte. En tout cas, on se prépare. Voilà, c'est la première fois qu'on se prépare aussi sérieusement, prendre notre temps, de façon à je dis bien tout, optimiser au maximum, qu'on n'ait pas de problème pour... pas de soucis quoi, il y a déjà les amortisseurs. On a eu des nouvelles de la descente là, effectivement, on nous a envoyé même des images de la piste. Écoutez, ça a l'air pas si mauvais que ça, on ne sait pas trop, on est en train de se tâter pour voir si on passerait par la piste ou pas, on ne sait pas encore. On est en train de bien réfléchir parce qu'effectivement ça nous éviterait de passer à Rosso. Rosso c'est un vrai bordel, là, les gens qui sont passés juste avant nous à Diama, ça a été passé en vitesse grand V, c'est tout simple. Donc on est en train de se poser la question, on y allant très doucement, pourquoi pas. Vraiment en faire 20 km, mettre 2 heures pour les faire, est-ce que c'est quand même pas une solution? Alors notre hôtesse du jour, elle est là en train de bricoler son vélo, à essayer de le mettre en action. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Une nouvelle journée commence, on est jeudi 5, là je vais partir à la banque chercher de l'argent.
Je vais prendre à peu près 50 € d'argent mauritanien. Ne me demandez pas le nom, je m'en souviens plus. Enfin, j'en sais rien, c'est pas très grave. Donc ça va correspondre à peu près, je vais dire, à 2000 ou 2500 d'ici. Et vous allez me suivre jusqu'à la banque, là je vais y aller. Donc on va y aller en vélo parce que c'est à peu près à 3-4 km sur la grande avenue. On prépare vraiment le départ demain. Donc demain c'est le grand jour, le départ sur Darla, j'allais dire, mais non, Dakar. C'est presque pareil d'ailleurs, Darla, Dakar, vous voyez. Donc on va partir sur Dakar demain. Après visionnage, j'ai bien regardé pour la frontière là, sur Google Maps. C'est pas 260 km Rosso, c'est à 200 km. Donc vous voyez, on a gagné 60 km, ce qui est énorme quand même, surtout dans les conditions où on doit rouler sans les amortisseurs arrière. On attend toujours des nouvelles, on va dire des nouvelles, mais bon, pour l'instant rien en vue, on verra aujourd'hui. Si avec, on va dire, avec beaucoup de chance, on a des bonnes nouvelles et qu'il y aurait quelque chose en vue et que ça pourrait arriver à ce moment-là, on resterait un peu plus longtemps sur la Mauritanie. En tout cas, là, à cette heure-ci, toujours départ demain. Donc demain, un itinéraire de 200 km tranquillement. Allez, vous me suivez, c'est parti pour la banca. Allez, c'est parti, le jour se lève juste là. Vous pouvez voir, c'est très très calme encore. Alors on va dire qu'on est un peu dans la banlieue chic, on va dire un peu ça comme ça, quoi. Par rapport à ce qu'on a vu en ville. Voilà. Donc il faut faire attention là parce que il y en a qui roulent encore sans lumière. Il faut être prudent. En tout cas, pour faire du vélo à cette heure-ci, c'est le top dans le fait qu'il y a beaucoup moins de monde sur la route. Alors ici, on va prendre à gauche pour rejoindre l'avenue principale. Voilà, on va tourner ici. On peut même tourner à l'autre un peu plus loin, c'est pas grave. Par contre, au carrefour, c'est vrai que même si vous pouvez passer, il faut mieux freiner. Là, c'est une blanchisserie. Et on va tourner ici. Alors, toujours au carrefour, faire très très attention. Parce que le code de la route ici, ils ne connaissent pas trop. Hein. Donc il faut être vraiment prudent. C'est pas... Vous voyez, le ciel aujourd'hui est assez couvert. On a eu quelques gouttes d'eau cette nuit. Voilà, on est bien content d'avoir ces vélos là, je peux vous dire, pour se déplacer. C'est vrai que c'est un gros plus, quoi. Permet de se déplacer facilement. Là, il y a des dos d'âne, c'est des vraies montagnes. C'est incroyable. Vous voyez, je vais vous montrer, vous voyez, il n'y a que du sable partout. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a rien. Vous voyez, ça permet de... Vous pouvez visiter un peu la ville avec moi, comme ça. Là, on va arriver sur l'avenue principale. Il y en a qui ont des groupes même. Et là, c'est l'avenue où il y a les banques, tous les magasins. Bon, il y a quelques margoulins aussi, là, il faut faire gaffe quand même. Il faut faire toujours attention, hein, de toute façon. Ben, c'est comme partout, hein, il faut être prudent, comme on dit. Et on arrive au niveau des banques, là. Et c'est ici. Voilà. Donc, on va aller chercher un peu de billets pour 50 € là, de façon à pouvoir être tranquille. Ça y est, je viens d'arriver au guichet. Alors là, c'est pareil, les vélos. Si vous êtes en vélo ou en scooter, peu importe, soit vous l'attachez,
un poteau, hein, soit vous le mettez au plus près, que vous puissiez le voir. Bon, parce que sinon, comme on nous a dit, on peut vous le voler rapidement. Alors, prudence. Alors là, je viens de tirer 2000 Oudia. Oudia, ça fait à peu près 45 € à peu près, hein, on va dire ça comme ça. Par contre, faites très attention, c'est aux frais bancaires. Là, c'est 300 Oudia, ce qui représente à peu près 7 €. Vous voyez, c'est énorme, les frais sont considérables. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu hier que la vie en Mauritanie n'est quand même pas donnée. Hein. Les prix sont quand même assez élevés. C'est pour ça qu'ils nous expliquaient qu'ils ont plusieurs boulots, plusieurs sites pour arriver à survivre. Hein. C'est cas de le dire. Parce que le litre de carburant est à peu près 1 €, beaucoup plus cher qu'au Maroc. Mais sachant qu'ici, d'après ce qu'ils nous ont dit, le SMIC, il serait qu'à 150 €. Allez, on reprend la route, on retourne sur l'auberge. Allez, let's go. Allez, on est reparti. Et la ville s'éveille, comme on dit. Donc on est là on peut dire dans la banlieue là, de Nouakchott. Là. Vous voyez, là, il y a des cabanes même en ville. Hein. Comme on nous disait, c'est à part il y a voilà, des contrastes terribles avec des super maisons. Et puis vous avez à côté pratiquement des bidonvilles, c'est complètement fou quoi. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour voir ça, hein, malheureusement. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc heureusement qu'on ne part pas aujourd'hui dans le fait que il doit y avoir dans le désert des tempêtes de sable, je pense. Alors ce qui va être de bien en descendant, d'après ce qu'on sait là, c'est que la descente va se faire, plus ça va aller, plus le désert va disparaître. Donc ça sera super sympa. De toute façon, comme je disais, là, on a fait le plus difficile. Vous voyez, les tas d'ordures un peu partout, malheureusement. Regardez ça un peu. C'est vrai qu'on sent que le pays est pauvre, quoi. Vous voyez, il vous double et c'est toujours si vous ne montez pas dessus. Il faut être super prudent, quoi. Le mot, c'est prudence ici, voilà. Prudence et vigilance. Et comme on vous dit souvent, n'oubliez pas, si vous allez quelque part, hein, soit en taxi, ou soit vous prenez quelqu'un avec vous de confiance, hein, si vous êtes sur un camping, une auberge comme nous, là, vous voyez un peu, comme on dit, on flaire, on voit, et à ce moment-là, si vous sentez que c'est bon, n'hésitez pas à partir avec quelqu'un. Voilà. Parce qu'effectivement, lui, on ne sait pas pourquoi il a arrêté. Ah oui, il y a un feu derrière le poteau, on ne voit même pas le feu. Le feu, il est derrière le poteau, là. Vous voyez un peu. C'est particulier, quoi. On ne sait pas où il est, le feu. Alors là, vous voyez, voilà, ça coupe la route. Voilà. Faire gaffe, regardez ce qui va s'arrêter. Ouais, ça double, ça. Regardez ça. En pleine ville. Alors, il y a un marchand de légumes juste là. Alors là, c'est plutôt là qu'il faut aller faire les courses, vous voyez. Les prix sont beaucoup plus abordables. Ouais, et puis vous voyez, il y a les enseignes qui sont nickel, comme celle-ci, regardez ça. C'est vraiment contrasté, quoi. C'est complètement fou, quoi. Alors ça, c'est une voiture diplomatique. Regardez. Alors là, on va chercher aujourd'hui, il faut qu'on trouve une carte de téléphone. 5-6 €, pas plus. Hein. C'est juste au cas où qu'on ait besoin d'appeler. Parce qu'en principe, en arrivant à la frontière, on a un numéro là qu'il va falloir appeler. Donc on va prendre une carte de 5-6 € aujourd'hui, de façon à ne pas être embêté. Et puis on ne sait jamais si on a vraiment besoin de téléphoner sur la route, qu'on puisse appeler quelqu'un. C'est surtout ça, quoi. Parce que WhatsApp, si vous n'avez pas de connexion internet, ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà, l'autre il est passé au rouge là, vous voyez, tranquille.
Et là, moi, je suis arrivé, donc je me déportais sur le milieu, hop, je tourne. Alors ici, il faut vraiment que ce soit en vélo ou ce que vous voulez, rouler comme eux. Nous allons partir maintenant au petit troquet, on va dire ça comme ça, on va dire ça à la française, qui se trouve juste ici, là, vous voyez. Alors c'est attenant à l'auberge, donc il y a des bons petits déjeuners de 22,50 € avec pas mal de choses, croissants et compagnie. Ça va me permettre de brancher l'ordinateur et de continuer ce montage que vous êtes en train de regarder actuellement. Monter la vidéo, vous l'expédier, que vous puissiez la voir hein, et suivre cette aventure extraordinaire effectivement. Hello coucou. Il y a notre princesse, et oui la princesse elle est là. Avec sa belle couronne sur la tête. Voilà, et sa magnifique casquette qui lui a offert sa fidèle, non fidèle quoi. Non, avec sa fille plutôt, on va dire. Bah oui, merci à toi puce. Voilà, donc ben venez, suivez-nous, on y va. On est parti. On va aller déjeuner, hein, parce qu'on n'a pas encore déjeuné. Ploguer la vidéo, l'expédier, faire la totale. Et puis on va continuer à ranger pour demain. Alors comme je disais, on essaye que ça soit au mieux pour ce voyage qui va être, à mon avis, ce trajet, ce road trip qui va être extraordinaire vu les conditions sans ces amortisseurs. Mais bon, je suis serein dans le fait qu'on a déjà fait 300 bornes sans amortisseur, donc on devrait bien arriver à en faire 400 en faisant attention, toujours pareil, prudence, prudence, prudence. De toute façon, on le sait, il faut y aller doucement. Mais sûrement. Et, voilà, et puis on arrivera à destination, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Justement, ça sera la vidéo aventure, ne la loupez pas celle-là, parce qu'on va essayer de vous filmer un maximum de choses, que vous puissiez effectivement... Comme si vous y étiez, quoi. Vous voyez, vous serez avec nous sur un 3e passager. Là, il y a une mouche. Par contre, c'est vrai que ce qu'on ne va pas regretter ici, alors les gens sont super sympathiques. Par contre, ce qu'on ne regrettera pas, c'est les moustiques. Parce que les moustiques, il y en a partout. C'est une horreur. On ne peut pas sortir sans produit. Le moindre millimètre carré de peau que vous oubliez, eh bien, vous pouvez être sûr que vous serez piqué. Ouais, on se fait bouffer. C'est même pas piqué, on se fait bouffer. C'est une horreur. Exactement. Voilà, donc il faut être couvert la plupart du temps. Et puis c'est vrai qu'il y a énormément de moustiques. Je ne pensais jamais qu'il y avait autant de moustiques à Nouakchott, sachant que c'est un désert. Et comme c'est très très sec, eh bien, il y a du moustique quand même. Mais il y a plein d'eau ici, c'est pour ça. On passe par l'extérieur si tu veux. Oui, ou par là-bas. On va passer par là, comme ça va vous montrer un petit peu la situation atmosphérique, comme on dirait. Bonjour. Donc voilà, on est là, vous voyez, là, il y a des petits coins où les gens puissent plus dormir. Tu vois, les gens dorment à droite et à gauche. Là. C'est une auberge, tout simplement. Voilà, vous avez des tapis. Voilà, vous voyez, la personne s'est installée là parce qu'il y a une prise là, pour pouvoir aller à notre prise là. Il y a pas mal de prises à droite et à gauche. C'est vraiment un lieu de passage, comme on dit. C'est vraiment bien fait en tout cas. Voilà, c'est très joli en plus. Soit vous prenez une chambre, soit vous dormez comme là, vous voyez, dans une moustiquaire sur les tapis, soit vous arrivez avec votre véhicule. En fait, c'est libre, hein, c'est vraiment pour ça. Bonjour. 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 Très bien, merci. Super. Voilà, Et c'est vrai qu'ils sont super gentils. Puis voilà, on est dans ce troquet ici, de ce côté. Et voilà, par rapport à tout à l'heure, regardez la circulation qui s'est mise en place. Tout à l'heure, quand je suis parti en vélo, c'était super calme. Mais maintenant, ça tourne comme un malade. On nous regarde comme des fous, là, c'est complètement dingue. Alors, oui, alors, évidemment, ici, les blancs, on les reconnaît de suite. Il n'y a pas de souci. Vu la couleur de peau, il n'y a pas de problème. Et encore, moi, je ne suis pas vraiment blanc. Alors, donc, bonjour, ça va, toi? Donc on va se poser ici, on vous dit à la prochaine, vous pourrez nous suivre dans cette prochaine vidéo. Effectivement, on sera à Dakar quand vous visionnerez la prochaine. Soyez prudents, restez sages, cool, Raoul. Prenez soin de vous aussi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Allez, ciao, bye. À très vite, bisous bisous.